Europe 1, 7h10. Ouais, c'est à cause d'Anne Le Gall, que voulez-vous. Bonjour Anne. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous innovez avec le Qatar qui planche déjà sur la conception de ses stades pour la Coupe du Monde 2022 et qui utilise pour ça des imprimantes 3D. Oui, alors exactement, mais je vous rassure, les imprimantes 3D, c'est pas pour construire les stades eux-mêmes, mais pour construire des maquettes qui vont servir à faire des tests de température, de lumière, de design avant la construction des stades eux-mêmes. Et ces maquettes, ce ne sont pas des jouets d'amateurs, hein. Ce sont des stades représentés au 1/300e, dont l'assemblage prend 1 mois à chaque fois et qui sont conçus au millimètre près avec l'université de Doha. Si le Qatar mise autant sur la technologie, c'est parce qu'il doit construire 8 stades au total pour accueillir la compétition. Et surtout, il va falloir composer avec le climat désertique local. Donc, il y a un énorme enjeu économique, écologique et de confort pour les spectateurs et les sportifs. Puis, il y a aussi la question de la qualité des pelouses. On l'a vu, ça compte. Confort pour les spectateurs et les sportifs, mais pas forcément pour ceux qui les construisent, ces stades. Mais ça, c'est un autre sujet. Elles sont testées comment, ces maquettes ? Alors, notamment, elles sont placées dans une soufflerie, une sorte de tunnel avec des rayons laser qui mesurent les flux d'air. Donc, ça permet de voir comment les courants d'air circulent à l'intérieur et autour du stade. Ça sert à quoi ? À évaluer dès à présent la température à différents endroits du stade, sur le terrain, dans les gradins, le tout en fonction du nombre de spectateurs et en fonction de l'heure de la journée et de l'ensoleillement. L'idée, c'est bien sûr de concevoir des stades irréprochables sur le plan de la ventilation naturelle, le tout sans climatisation. Il faut aussi que les stades soient lumineux pour la pelouse, qu'il n'y ait pas de problème de poussière à cause des possibles tempêtes de sable. Bref, le Qatar mise gros, puisque cette Coupe du Monde 2022, d'ailleurs, est en voie d'être la plus coûteuse de toutes. On parle de 27 milliards d'euros. Et ce sera d'ailleurs la première Coupe du Monde qui se jouera en hiver, toujours à cause de ces problèmes de chaleur. L'innovation avec Anne Le Gall. À demain, Anne. À demain.